Voilà, je voulais commencer par ces belles fraises pour vous mettre en appétit. Et de la fraise, mais alors hyper goûtée, délicieuse, juste sucrée comme il faut. Et bien entendu, vous l'avez reconnu, je ne suis pas chez moi. Je suis chez l'ami Jean-Pierre. Une petite dernière sur celle-là. Regardez-moi ça. Depuis que je suis arrivé, ça fait 2 jours que je suis là, je repars demain. Tous les desserts, on a eu alors fraises nature, fraises au sucre, fraises au vin, fraises, avec un fromage blanc, là c'était délicieux. Donc voilà, là on a un parterre de, vous savez ces grandes marguerites là qu'on trouve des fois sur le bord des routes, dans les fossés. Donc là il y a un parterre. L'année dernière à cet endroit-là, il y avait un parterre de queue de renard. Si vous avez envie d'y retourner, c'est sur la première vidéo que j'ai fait chez Jean-Pierre, ça devait être le 6 juillet 2023. Et il suffit que vous retourniez en arrière et vous allez à la première vidéo de la chaîne. J'avais commencé la chaîne avec cette vidéo-là, le jardin de Jean-Pierre. Et dans cette vidéo, on voit à l'endroit où je suis là, au lieu d'être les marguerites, c'était des queues de renard. C'était hyper beau, hyper beau. Alors cette année, le potager, il a un peu de retard. Il n'est pas aussi en avance que l'année dernière, mais bon, ça va, il est beau. Au fond, là-bas, on voit les pommes de terre. Ici, on voit les petits pois. Là, on voit les premières courgettes qui commencent à pointer leur nez. Regardez les premières courgettes ici. Là, ça va être de la courgette jaune. Il y en a une qui est pas mal. J'ai vu ça hier. Oui, celle-là. Vous voyez, celle-là est pas mal. Ça commence. Il y a eu du retard parce que le terrain était tellement inondé qu'il a du retard cette année, Jean-Pierre, un peu. Mais maintenant, le terrain a été bien mouillé. Donc, je pense qu'avec le soleil, le retard devrait se rattraper assez rapidement. Là, il a mis des pieds d'aubergine. Donc voilà, c'est bien parti. Il y a un peu de retard, mais c'est pas la cata, ça y est. Parce que là, je peux vous dire, là, vous voyez l'eau, là, par terre. L'eau, pardon. L'herbe, il y a encore un mois, c'était un torrent de flotte, quoi. L'eau arrivait d'en haut, là-bas. Et c'était de l'eau partout. Il était obligé de faire des rigoles pour canaliser l'eau et puis éviter que le terrain soit complètement inondé, quoi. Là, les figues, il y en a, mais il y en a partout. Je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines et de dizaines de kilos de figues il va avoir, mais c'est hallucinant. Celle-là est mûre d'ailleurs, elle est toute molle, elle est mûre. On les entend pas, c'est bizarre, il y en a. Oui, mais tout à l'heure j'y étais, là ça chantonnait un petit peu. Où ça? Ah oui, je vois dans l'eau. Je vois. 4. Ouais. Je vois par ici, là. Ouais, on les voit. Oh, une buse dans le ciel. Oui, j'ai entendu. Oh, 2 buses. Ouais. Ça peut manger les petites oies. Elles ont dû repérer quelque chose. Regardez. Ouais. Tu l'as, tais-toi. Là, les framboises commencent à mûrir. Je ne sais pas si vous les voyez là. Donc
Donc ça commence à mûrir les framboises. Alors j'en vois là qui sont même quasiment violettes, noires. Vous voyez, ça, quand elles ont cette couleur-là, elles sont bonnes à manger. Ah bah, elle s'est détachée toute seule, vous voyez. Bah écoutez, je vais la tester pour vous et je vais vous dire ce qu'il en est. Oh là là. Et vraiment, je fais pas de cinéma. C'est un plaisir. Un plaisir. Donc là, Jean-Pierre est en train d'enlever une ruche. Une ruche qui a eu un essaim dedans, mais eh bien l'essaim n'est pas resté. Et je pense que l'habitation lui a pas plu. Et on va enlever une deuxième. Là, il est là en train de l'enlever. Ah, c'est pas trop lourd? Attention, il y a des trucs devant toi. Voilà. Et là, on a une ruchette dessus. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que demain matin, on va aller chercher 2 essaims. Un ami à Jean-Pierre a récupéré 2 essaims. Ils sont dans 2 ruchettes et on va les mettre dans le, comment dire, les essaims, on va les mettre à la place de ces 2 ruches-là. T'as vu, Alain, les pièges à... Oui, tu disais, Jean-Pierre? Ça, ce sont des pièges à frelons. Donc je mets de la grenadine et de la bière et je prends des guêpes et des frelons. Parce qu'on prend justement les frelons asiatiques qui viennent s'attaquer aux abeilles. Ouais, alors justement, mais c'est une bonne occasion d'en parler pour ceux qui sont intéressés par le jardin et qui veulent capturer des frelons. Ça, ce sont des simples bouteilles en plastique, vous voyez. Le haut a été coupé, le goulot remis vers l'intérieur, tout ça attaché. Et puis à l'intérieur, tu mets quoi? Je mets de la grenadine ou de la bière. Voilà. Et là, il y a vraiment déjà beaucoup de frelons d'attraper. Et là, par contre, c'est un appareil sophistiqué. Là, c'est un truc acheté. Normalement, elle rentre par l'intérieur, là. Hein, et elle se trouve bloquée à l'intérieur. Par contre, ça c'est pas aussi efficace que ta bouteille en plastique, dedans. en fait. Non, mais non. Donc voilà, bah écoutez, vous en kikinez pas. Hein. Prenez une bouteille en plastique, vous faites comme Jean-Pierre. Regarde les bouteilles en plastique. Et puis, parce que là, il n'y a pratiquement rien dedans. Regarde le frelon. Et là, ah bah oui, on le voit, là, il y a un frelon asiatique. Et dans une bouteille en plastique, oui, mais il y en a même d'autres d'ailleurs. Il y a plein de bestioles de prise dedans. Oui, oui, des mouches, il y a beaucoup de mouches. Beaucoup de mouches. Mais ça, c'est un frelon asiatique. Ouais, je le vois bien, il est là. Et là, il venait pour tuer les abeilles. Hein. Donc il va finir sa petite vie dans la bouteille en plastique. Alors j'ai aussi les poules. Hein. Moi, j'ai des poules, des Gélines de Touraine et des Gauloises, des poules un peu sauvages, et ben, qui tournent autour des ruches et qui attaquent les frelons asiatiques, étant donné qu'ils volettent sur place devant la ruche en attendant que les abeilles sortent. Ah bah les poules les attrapent. Les poules les attrapent. Bah bien sûr. Non mais c'est une bonne chose. Alors les âmes sensibles, tant pis, hein, parce que le frelon, là c'est vrai, le frelon asiatique, il va finir par crever dans la bouteille en plastique, mais on n'a pas le choix. Hein. Donc là, il y en a une autre, tu me disais que c'est de cette année, depuis 15 jours. Depuis 15 jours qu'elle est en place. Alors, je ne sais pas si vous voyez, tout ça, ah ben, c'est des bestiaux, guêpes, frelons, enfin, qui sont attrapés là-dedans. Puis des mouches aussi, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, je vais la vider. Et il y a les poules qui vont se régaler. Ah oui, tu donnes ça aux poules après. Oh, c'est dégueulasse. Oh, mais il y en a une tapée de... Attends, il y en a qui sont vivants encore, Jean-Pierre, il faut les écrabouiller. Hein. Ah oui, il faut le tuer. Ah bah regarde, là, il y en a des vivants. Hein. Alors attends, laisse-moi faire un gros plan dessus pour voir un peu tous les frelons qu'il y a là. Vous voyez les trucs jaunes là? Tout ça, ce sont des frelons en fait. Voilà, celui qui bouge encore là. Ben, les frelons, il en faut un petit peu dans la nature. Ah non, mais là, quand il y en a trop, ben moi, il m'abîme tous mes fruits, les raisins et tout. Non, mais c'est une catastrophe. Et autour des ruches, c'est surtout les frelons asiatiques qu'il faut. Ouais. Non, ben voilà. Et là, je vais remettre de la grenadine et ça continue. Donc là, on a des brugnons là, Jean-Pierre. Oui, des brugnons, oui. Et il est pourtant mal placé. Bah, il fait quoi? Il fait 1m50 de haut? Il a tout plein de brugnons. Bah attends, moi je suis un peu vénère quand je vois ça parce que moi j'ai 3 brugnonniers et sur 3 brugnonniers j'ai 5 brugnons. Et là il y a des pommes, elles sont déjà belles les pommes. Et Jean-Pierre dans ce brugnon ridicule là, ce brugnonnier. Il est pas ridicule mon petit brugnon. Bah il est tout petit ton truc là quand même. Très bien. Oh t'as un petit truc là. Ouais mais tu vois je m'en occupe pas, ça se passe très bien. Il me donne des beaux brugnons. Bah oui je vois ça. Regarde on va faire un petit gros plan dessus. Voilà les brugnons à Jean-Pierre. Ils sont beaux hein.
Ah, je viens de me ramasser un coup de poing. Ah bah tiens, là l'homme avec sa ruche. Attention, te casse pas la binette. La binette, non, faut pas se la casser. Oh là 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 là, oh le papy. Attention, il y a un petit pont à passer là. C'est pas le pont de Tancarville, hein, ni le pont de Millau non plus. Hein. Et là ici, on arrive via une fleur de pavot. Je sais pas si vous la voyez, elle est superbe, elle est énorme. Donc voilà, et il y en avait une deuxième en dessous, mais qui est en train de faner. Ça, c'est superbe comme fleur. Donc Jean-Pierre, là, tu peux me dire, là, parce que moi j'ai tendance à oublier le nom, celui-là, le blanc. C'est un seringa double. Seringa très parfumé, je crois. Très très parfumé, c'est Ouais. super. Ça sent un peu comme le jasmin. Et en bas, tu me disais... des abutilons. Abutilons, et d'accord. abutilon, il passe l'hiver dehors, il est en pleine terre. Hein. Il ne gèle pas, il ne gèle pas du tout. Et ça fleurit toute l'année. C'est vraiment superbe ça. Et là, j'en ai un autre abutilon. Celui-là, là, alors il est beaucoup plus fin. Ça, c'est aussi un abutilon. Attends. Ça, c'est aussi un Ah oui, avec les petites clochettes et du... Alors, il fleurit toute l'année. Tout l'hiver, j'ai eu des... Et du jaune, au bout, là, je vois ça. Alors, ouais. Tout l'hiver, j'ai eu des clochettes. Les roses blanches, elles sont super belles aussi. Celle-là est belle aussi. Là, c'est un peu le coin des rosiers, ici. Elle est abricot, celle-là, regarde. Ah oui. Très beau, ouais. Là, on a des jaunes. Attends, va pas trop vite. Des jaunes. Voilà. Ça, c'est un corbinier. Corbinier. Un corbinier. Je crois qu'il va rentrer en fleurs. Ce sont des graines que je vais récupérer à Lisbonne. C'est pas ça qui font des grappes jaunes un peu? Non? Non, c'est de la famille de l'acacia quand même. Ah d'accord. J'en ai plusieurs corbiniers. Je vais récupérer des graines à Lisbonne. D'accord. Et ça, c'est l'arbre à faisan, juste en face. Ça Le... donne des petites lanternes. Avec les grandes feuilles, les feuilles là, ouais. L'arbre à faisan. Et les oiseaux mangent ça l'hiver. D'accord. Et lui au-dessus, j'oublie toujours son nom là, le catalpa. Alors il va être en fleurs d'ici 15 jours, 3 semaines. Ouais. Et ça c'est la verge d'or. Ah oui, mais j'en ai chez moi. Ça donne des grandes inflorescences jaunes. Elle va être en fleurs fin juillet. Donc la verge d'or. La verge d'or. Ah, très joli nom, dis donc, pour une plante. Nom de là. Ah, j'en connais, ça va encore donner de l'imagination à certaines personnes, ça. Et c'est reparti avec la brouette pour la deuxième ruche? Oui, puis je vais remettre de la grenadine. Ah d'accord, ok. Bon bah à tout à l'heure. Tout à l'heure, Alain. Bien, Jean-Pierre, là tu me parlais d'un ce genêt là. C'est un genêt d'Espagne. D'accord. Oh, il est très vieux, hein, puis tu vois bien, il est... Ouais, mais il a quand même... Mais il pousse. Il a encore des fleurs. Et là au-dessus, on a encore un brugnonnier. Je vois qu'il y a des brugnons là. Et là j'ai un vieux rosier Queen Elizabeth. Oh. Et Queen Elizabeth, bon, il n'a qu'une rose parce que je l'ai coupé, il était un petit peu... Ah ouais. Queen Elizabeth. Et tu m'as parlé d'une autre sorte de rose. Superstar, celle-là. Superstar. Attends. Rose. Montre. Ah ouais. Elle est parfumée un peu? Non, pas trop. Mais non, très très beau. Mais elles sont belles, hein, effectivement. Ils ne sont pas entretenus, ces rosiers-là. Ce sont des oui, des il y a rosiers. un peu de laisser aller là. Hein. Mais ce n'est pas il n'y a pas de mémé qui tiennent. L'essentiel, c'est l'équilibre. Regarde le beau bouton. Mais quel sauvage. Je suis en train de faire un gros plan sur la belle rose là. Et puis là, qu'il arrache les mauvaises herbes. Et celle-là, Jean-Pierre? Alors, tu sais pas le nom? C'est un rosier grimpant. Un rosier grimpant, d'accord. Le nom, je l'ai sur l'étiquette parce que je l'ai planté cette année. C'est Rosa. La Rosa. Rosa, oui. Mais je pense qu'il va être bien. Comme la chanson, c'est Jacques Brel, je crois, qui chantait ça, non? Peut-être. Là, c'est du jasmin d'hiver que j'ai planté. Ouais, le jasmin d'été. Il en a rien à foutre, je chante la chanson de Jacques. Je suis dans mes plantes. Elle chante la chanson de Jacques Brel. Tiens, regarde, il y a un coléoptère là sur la fleur. Attends, mais j'ai un truc super là, attends. Il est trop beau. De la famille des ruminants, coléoptère. Non mais viens voir, tu connais le nom de ça? Il est vert argenté.
secoue pas la branche, hein, parce qu'il va tomber sinon. Saint-Georges, je sais pas trop, ça ressemble Je à sais plus où il est. la petite bête du bon Dieu là. Oh, c'est pas la petite bête du bon Dieu. La petite bête du bon Dieu, c'est les coccinelles. Il est balèze, hein? Bah, il a son utilité, laissons-le vivre. Ah oui, bah, bien sûr, il est bien là. Laissons-le vivre, ça veut dire ces roses-là, elles sont plutôt jaunes en bouton. Ouais, et elles blanchissent après. Alors c'est un rosier grimpant qui a 18 mois, donc il est bien parti. Et je vais les faire partir là-bas. C'est un bébé encore. Bon bah Jean-Pierre, encore un nouveau carré de fraises, là, ça a l'air bien... Il y a quelque chose qui est tombé. Ah mais c'est toi qui es en train de laisser tomber. Ça c'est pour moi ça? Oui, oui. J'ai le droit de la manger? Eh oui. Ah, elle est belle. Ah, j'en vois plein là-bas, regarde-moi tout ce qu'il y a là. Il y en a une tapée, c'est impressionnant. Waouh. Hume l'air un peu, ça sent le chèvrefeuille. Bah oui, un chèvrefeuille qui est là. On va aller le voir, tiens. Un chèvrefeuille ici, c'est vrai que c'est vraiment parfumé, quoi. On les voit là. Je vais le sentir. Il y a des abeilles dedans. Ah oui. Ah oui, on a mangé des artichauts du jardin. On n'a même pas pensé à les prendre en photo, ils étaient énormes. On avait 2 chacun, c'était absolument délicieux. Donc Jean-Pierre, c'est quoi là? C'est la petite pensée, le pensée sauvage, c'est ça? Une petite pensée sauvage, on n'en voit plus beaucoup. Ah, elles sont belles. C'est l'ancêtre de la pensée, quoi. C'est une pensée. Hein. Elles sont mignonnes. Hein. Fais un gros plan peut-être dessus. Oui, c'est ce que je fais. Je fais un gros plan. Mais en fait, celles qu'on voit dans le commerce, si ça se trouve, c'est la même chose que ça, mais traficotées. Bah oui, bien sûr, qui ont été améliorées, mais à l'origine, c'est l'ancêtre, étant donné que chaque plante a sa plante d'origine. Hein. Ouais. Ici, bah oui. on a un mélange de tout là aussi. Hein. Ah, c'est super. Là, on est sur le carré de pommes de terre. Ah oui, comment ça... Elles vont faire des fleurs, là. On voit la fleur qui commence qui va se faire là bientôt, là. Ça va être une année à pommes de terre, je pense, cette année. Ben, je pense... Elles sont bien parties, hein. Ouais, mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est une chose qu'on n'a jamais fait, planter des tomates à côté des pommes de terre. Si on tombe sur les patates... Et ben alors, et pourquoi tu as fait la bêtise? Parce que ça se présentait comme ça, c'était tellement humide cette année qu'on pouvait mettre ici. Ah d'accord. Donc là on a les petits pois. Donc c'est bien Jean-Pierre, je vois tu mets un grillage plastifié là. Et les petits pois vont comment dire, grimper le long du grillage. Et voilà, ça va s'accrocher comme ça. Là, le fameux tas de bois. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs aussi à l'époque, enfin à l'époque, l'année dernière, avec la quantité de bois qui avait été coupé, qui était entassé là. Il y en a pour, il y en a pour presque 10 ans de bois, là, à peu près, à peine. C'est déjà pas mal. Et là, on va passer en dessous les kiwis. Alors, je ne sais pas si vous voyez toutes les fleurs. Et a priori, ça commence à se former, les petits kiwis. Vous voyez celle-là? Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez la boule verte, là? Donc ça, c'est les fleurs femelles. Et la partie verte que vous voyez ici, là, je vais vous la montrer. C'est le futur fruit. Alors, comme il a des pieds mâles et les pieds femelles, il y a les abeilles dedans, on les entend bourdonner, il y a des bourdons aussi. Et donc, il devrait avoir des kiwis et à mon avis, il va en avoir un paquet. Il va en avoir un paquet. Là, on est dans le coin des arômes. Et encore le même insecte qu'on a vu tout à l'heure sur les roses. Il est là sur les arômes. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, on le voit là. Donc, les arômes sont très très beaux aussi.
Il y en a d'autres ici. Là, il y a 2 petits rangs de haricots verts qui sont bien démarrés. Vraiment bien démarrés. Là, un plant de capucine. Au milieu des échalotes, parce qu'on a les échalotes qui sont là. On les voit là, ici. Voilà, on les voit bien là. Les échalotes. À côté, il y a les oignons rouges. Ici, il y a les salades. Regardez comme elles sont belles. Alors, puis bien paumées. On est combien là? J'en compte 5, 9, 15, 21, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 30... Ah, il y en a une quarantaine. Ah, depuis que je suis là, je suis arrivé quand? Il y a bientôt, il y a 1 jour et demi. Ah ben on mange la salade à tous les repas. Hein. À côté de la salade, des betteraves rouges. Et à côté des betteraves rouges, ici, on a des radis et du plant de salade. Et à côté de ce carré de radis, on a à nouveau d'autres salades qui ne sont pas prêtes encore. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a une trentaine. Donc, elles ne sont pas prêtes. En fait, elles vont suivre après les autres là-bas. Ici, on a les fèves. Donc, les fèves. Ici, on a tout un parterre d'œillets de poète. Œillets de poète. Et je crois à côté, si je ne me trompe pas, des œillets de Nice. Ils sont en bouton, ils vont bientôt fleurir. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est joli aussi, c'est très beau. Là, à côté, il y a toute une planche de céleri blanc. Non, ça doit être céleri branche peut-être, et céleri rave à côté. Je ne sais plus trop lequel est qui dans tout ça. Là, il y a d'autres salades. Là, je suis dans le coin des artichauts. Donc c'est là qu'hier, on en a ramassé 4. Ils étaient beaux, ils étaient plus gros que ceux-là. Donc il y en a un autre ici, puis il y en a d'autres là-bas. Donc voilà, un autre rosier ici. Alors ce qui est bien, mais ça, il fait bien de faire ça Jean-Pierre, c'est que, pardon, dans le jardin, les fleurs côtoient les légumes. Et ça fait un beau mariage, un bel assemblage. Et derrière, on entend les cocottes derrière. Là, on a encore des fleurs. On est toujours au niveau du potager. Et là, je vous présente la serre. Pareil, il y a eu d'autres vidéos sur la serre. C'était en début de plantation, en début de semis, si vous allez en arrière. Et quand on voit comment ça a profité tout ça, alors il y a beaucoup de... J'ai encore oublié le nom, ça m'agace un peu. Ça m'agace parce que le pire, c'est que quand je fais pas de vidéo, le nom il me revient automatiquement. Et à chaque fois que je fais une vidéo, le nom, je le zappe. Enfin bon, tant pis, c'est pas grave. Donc Jean-Pierre a fait exprès d'en mettre beaucoup dans sa serre parce que ça attire les abeilles. D'ailleurs, il y a plein d'abeilles dessus. Je ne sais pas si on peut les voir. Tiens, on en voit une là. Il y a plein d'abeilles dessus. Et le fait que les abeilles viennent, eh bien, il y a aussi des plants de concombres, des plants de tomates. Du coup, les abeilles vont sur les fleurs des légumes, sur les fleurs des tomates. Et tout ça, c'est pollinisé naturellement. Donc là, il y a une grande capucine qui grimpe. Là, il y a son fameux raisin, c'est du raisin de table.
Ah, vous voyez, c'est tout petit pour l'instant, les grains, hein, c'est tout petit, mais il y en a plein. Donc là, il va y avoir du raisin de table, ça va être vraiment sympa. Et là, dans la serre, en ce moment, il y a de la salade, il y a du persil, il y a des tomates, il y a du concombre, il y a du poivron, il y a de l'aubergine, des aubergines qui ont commencé, je les vois là-bas, elles ont commencé à se former. Il y a du plant de poireau. Normalement, demain, si demain je repars, je devrais repartir avec du plant de poireau. Ben voilà. Vous voyez, la serre est bien. Et bon, ça peut donner une impression de fouillis comme ça. Et visuellement, c'est vrai que c'est voilà, c'est ce qu'on voit. Mais en attendant, tout le monde a sa place. Tout le monde est utile. Et il y a du résultat. C'est ce qu'il faut voir aussi, quoi. Donc voilà, on va terminer, je pense, la vidéo sur ce petit endroit. D'ailleurs, la dernière fois que je suis venu, j'avais aidé à le nettoyer, à le tailler. C'est un petit espace qui n'est pas très très grand. Et en fait, ça a été aménagé en sorte de faire un sous-bois. Un sous-bois, alors avec quelques petites allées comme ça, où on peut passer. Derrière, il y a une tonnelle avec une table. Et là, c'est vraiment, pour les périodes chaudes par exemple, eh bien c'est vraiment frais, on est au frais. Là en dessous, par terre, ce que vous voyez, le truc de béton, en fait c'est le puits. Parce qu'ici, ben, l'eau vient du puits carrément, il n'y a pas de service d'eau. Donc l'eau vient du puits. Un petit parterre de fleurs. Donc c'est vraiment, ce petit coin est super sympa, quoi. Voilà la tonnelle. Et ça donne directement, quand on sort de là, on arrive sur la terrasse qui est derrière la maison. Les citronniers, regardez ça, ils sont superbes, vraiment superbes. Un autre petit passage. Et ce passage nous ramène vers le tas de bois. Là en face, l'arbre que nous avons ici, c'est un marronnier. Des souches d'arbres un peu fossilisées. On peut imaginer, suivant l'angle de vue, on peut imaginer un peu ce qu'on veut, des formes que ça donne. Il y en a une autre ici, sur ses deux pattes, la souche d'arbre. Et voilà, nous allons terminer la vidéo maintenant, là, parce que je vois que ça fait 30 minutes, je ne me suis même pas rendu compte du temps qui passe. Et je vous retrouve eh bien, très prochainement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Comme on dit, plus on est de fous, plus on s'amuse. Voilà, sur cette belle vue, je vous dis à bientôt. Bye bye.